Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes donc vendredi midi de banane sûrement. Vous pouvez constater que j'ai encore un écouteur, c'est parce que j'ai commencé en livre audio, puisque j'ai fini, vous savez, les trônes trahis. J'ai commencé Les quêtes des Willan de Pierre Bottero. Il me faisait trop de l'œil, il est magnifique. Et en filmant du coup mon dernier book haul, ça me l'a remis en tête. Et j'ai vu qu'il était sur Nextory en audio, donc j'ai dit bah c'est parti, let's go. Et si vous voulez faire comme moi, c'est parti, let's go en audiobook, vous avez le lien magique en barre d'information de Nextory pour profiter de 45 jours d'essai totalement gratuit de l'application. Et si vous le faites, moi je vous dis merci parce que vous me permettez du coup d'être rémunéré. Je sais pas si vous verrez une différence, mais j'ai touché à quelques réglages de la caméra et en fait j'enregistre plus en HD mais en 4K. Vraiment la 4K c'est au-dessus de l'HD. Donc j'espère que peut-être que cette vidéo sera de meilleure qualité, qui sait. Au programme je dois passer un coup de téléphone parce que j'ai des soucis pour créer mon compte avec les impôts professionnels pour payer du coup la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et en fait le dernier délai c'est ce soir à minuit. Donc du coup je vais les appeler en leur demandant de trouver une solution parce que je veux leur payer ce que je leur dois et je ne veux pas de problème. Donc voilà, je vais voir ça en priorité. Il faudrait que je monte, non pas que je monte, que je tourne ma vidéo de demain. Ma fille m'a fait tomber mon stylet et elle veut le récupérer. Non pas de demain, de dimanche, qui m'a wishlist de Noël, celle qu'il faut que je donne à mon chéri. Donc comme ça je vais regarder, je vais la tourner et tout ça. Et continuer d'avancer dans les readings journaux. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je poste tous les jours sur Insta, mais je ne sais pas si je vais reposter quelque chose dans le feed aujourd'hui. Il y a encore 2 ou 3 concours qui sont actuellement en cours, donc ça fait déjà pas mal. Ce soir il y a le live Twitch, puisque nous sommes vendredis également, donc ça c'est chouette. Et il y avait un autre truc que je voulais vous dire mais j'ai oublié. Ah si, parce que j'ai reçu des messages vraiment très gentils et adorables, en l'occurrence du fait que hier j'ai été un petit peu dégoûtée de ne pas avoir été renouvelée en tant que partenaire. Et alors sachez que c'était peut-être pas intelligent de ma part de faire ça, mais ce que je vous ai dit ou ma manière de réagir, c'était vraiment sur l'instant, c'est-à-dire que c'était à chaud. Par conséquent, une fois posée, vous voyez là j'ai dormi machin, ça va, je suis déçue, mais ça va, enfin je le comprends, je resterai l'année prochaine, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les mots que j'ai eus, je vous en remercie. Des personnes ont essayé d'être un petit peu plus pragmatiques, disant que bon bah c'est une entreprise, il faut que, fasse des choses, des choix stratégiques, etc. Je l'entends, j'ai moi-même une entreprise, donc c'est normal, vous en faites pas, je le comprends. C'est simplement que sur le moment, c'est plus le côté humain qui parle et que voilà, ça m'avait blessée tout simplement, mais le sujet est clos pour le coup. Et donc voilà, si j'ai d'autres choses à vous dire au fur et à mesure de la journée, je ne manquerai pas de vous prendre, en espérant que vous passerez un agréable moment du coup durant ce vlogmas. Il est donc 15 h, j'ai filmé la vidéo de dimanche qui est donc ma wishlist de Noël. Alors ça va pas être une vidéo très longue normalement, je vous le dis, elle doit faire plus de 10 minutes mais elle va pas être très longue. J'ai enchaîné avec le bookmail, du coup j'ai des livres à vous présenter, je suis super contente et des trucs trop bien, il y a des trucs pour vous aussi d'ailleurs, je vous le dis. Et j'ai reçu un autre colis tout à l'heure, c'est notamment les anneaux pour les readings journaux, donc je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais du coup ça me fait bien parce que la caméra, j'ai réussi à la régler en 4K, je pensais que c'était le cas mais non. Et en fait le problème c'est qu'elle se coupe à peu près au bout de 4 minutes d'enregistrement, donc il faut que je sois assez vigilante en somme. Mais là en fait où je regarde il y a un gros point rouge, donc quand il n'y a pas le point rouge c'est que ça filme pas. Mais il faut quand même faire attention. Moi qui en me réveillant ce matin n'avais pas forcément envie de filmer, je suis contente d'avoir trouvé la motivation et l'envie du coup parce que ça me tentait pas mais j'avais besoin de le faire, donc je vais montrer un petit peu ce qui est arrivé. Ça c'est pour Instagram d'ici peu, donc si vous me suivez pas là-bas, c'est tant pis pour vous. Voilà, vous allez pouvoir gagner en poche le tome 1 et 2 de Witch and God de Livestone aux éditions BMR, donc c'est la collection Ito de la maison d'édition, parce que je sais que c'est une série que je vous vante énormément. Je vous ai déjà fait un concours sur le tome 1 il y a un an, je vous ai fait un concours sur le nouvel arc il y a quelques semaines à peine, bah oui c'était en mois de décembre donc vraiment il y a peu, et je sais aussi que tout le monde n'a pas commencé la série et que des livres ça coûte cher, donc la commencer en poche ça veut dire la continuer en poche et du coup pouvoir lire à moindre coût. Donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer cela. À la base j'avais proposé à la maison d'édition d'ailleurs de vous faire un concours sur Troublemaker de Laura Swan et ils m'ont dit le truc c'est qu'on a beaucoup de gens qui font déjà ce concours à l'heure actuelle, donc est-ce qu'on peut pas te proposer autre chose?
Et donc voici, vraiment trop chouette, hein. Merci beaucoup à la maison d'édition d'accepter, ou même les maisons d'édition de manière générale d'accepter de faire des concours comme cela avec moi, ça me fait vraiment super plaisir. Et d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas proposé à cette maison d'édition, mais que ça pourrait vous intéresser parce qu'en fait ils sont spécialisés dans les webtoons et je lis chez eux notamment du coup celui-ci, là c'est le 3e tome de Comment Rayliana a survécu au manoir Wink Knight, donc Cotoon édition, mais également chez cette maison d'édition Seule la mort attend la vilaine, qui est mon coup de cœur en webtoon, même si celui-ci est très très bien. Du coup je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser, donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, je regarderai vos messages demain et si jamais je vois que ça vous tente un concours sur ces webtoons, je leur demanderai par mail lundi si jamais ils sont partants. Et du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire quel est le titre que vous préféreriez, que ce soit vous mettez juste genre Rayliana ou Manoir ou Seule la mort attend la vilaine, voilà, selon votre convenance. Celui-ci je l'ai pas demandé mais c'est une série que j'adore, donc je suis trop contente qu'il m'ait envoyé de même la suite. On est sur cette trope dans les webtoons où vous avez un personnage qui va intégrer un jeu vidéo, qui va en faire part et qui va devoir justement jouer à ce fameux jeu pour pouvoir s'en sortir vivant. Et ici la particularité c'est que la protagoniste elle est vouée à mourir quoi, et donc elle va tout faire pour ne pas mourir, et comme elle est au courant de tous les petits secrets etc, elle va essayer de tirer parti de tout cela pour justement s'en sortir. Donc trop contente vraiment de cette réception du jour, et j'ai pu ouvrir du coup les colis Amazon que j'avais reçus il y a quelques jours. J'attendais d'avoir 2-3 trucs à ouvrir pour pouvoir le faire en book mail, et je sais que tu regardes du coup mes vlogmas puisque j'ai lu ton message. Julie m'a donc fait parvenir Aliran, donc Giara tome 1, le réveil de l'équilibre de Galimé. C'est un livre auto-édité publié du coup sur Amazon, et Julie m'avait déjà offert un livre ce mois-ci et j'avais dit en vlogmas, je ne sais pas si tu regardes mes vlogmas mais merci et tout, et elle me met sur le petit mot non mais si je regarde tes vlogmas, ils sont trop mimi. Dis donc Julie, si on échange seulement par petits mots interposés avec des livres, ça va finir par te coûter cher et ce n'est pas du tout le but. Du coup il est bien arrivé, merci beaucoup pour ta générosité. Enfin à l'approche des fêtes de Noël je suis vraiment très gâtée, que ce soit par toi ou pour Manon Sorcière notamment qui m'a aussi beaucoup gâtée en début de mois, et de manière générale vous me gâtez sur les réseaux ce mois-ci, enfin vous êtes très présents, très réactifs, les live Insta etc ou les live Twitch vous êtes plus nombreux, et c'est un plaisir, vraiment c'est que du plaisir pour moi, même s'il y a des moments un peu plus durs comme vous l'avez vu hier, mais c'est vraiment que du plaisir. Du coup je suis trop contente, merci de me l'avoir fait parvenir. Je vais vous lire juste la phrase d'intrigue, d'accroche, parce que je trouve qu'elle est clairement suffisante. Un passé nébuleux, une malédiction et un monde divisé, plongé dans une fantaisie où la frontière entre le bien et le mal n'existe pas. Est-ce qu'il en faut plus? C'est bon pour vous? Il a l'air trop bien. Je vous demande barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'est ce que je disais d'ailleurs dans le book mail, je suis un peu genre en mode zinzin, en train de regarder la mise en page, la typo, le machin, le truc pour mon propre roman. Je suis détraquée, vraiment. Du coup c'est soit je tourne des TikTok, mais j'ai pas très envie. Ça fait un moment que j'ai pas reposté sur TikTok, alors j'ai genre 16 brouillons, mais je l'ai pas fait. Ou je pense que je vais faire ça, je vais me poser du coup un tout petit peu devant Grey's Anatomy, parce que je pense que ma fille va dormir encore un peu, mais pas beaucoup, pour avancer dans les reading journaux. Il est 17h20 et du coup avec bébé ce week-end on va sortir. On a une ou deux petites courses à faire. Je vais aller chercher dans un énième action si jamais je ne trouve pas les fameux Book Nook. Voilà, auquel cas vous en prendrez sûrement un. Voilà, elle m'emmène dans l'endroit où il n'y a pas de lumière. Enfin j'ai pas réussi à avoir quelqu'un pour les impôts. Il y a personne qui veut, enfin ça met pas, j'arrive plus à parler, je suis désolée, ça met une voix robotique et ça veut pas vous passer un conseiller. Et j'étais de bonne humeur et j'ai encore viens ma biche, j'ai encore un refus d'une maison d'édition cette année. Voilà, cette année c'est la dégringolade. Oh je sais plus parler, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Bref, du coup je vous en reparlerai tout à l'heure, mais c'est pas la bonne année quoi. Et coucou, il est minuit 30, je viens de terminer le live Twitch qui s'est super bien passé, comme d'habitude finalement, c'était vraiment un super moment et c'est ce que j'avais besoin parce que j'ai été un peu
maussade fin de journée avec encore un refus de partenariat. Je sais plus si je vous en ai parlé ou pas dans le vlog, enfin bref, j'ai eu un autre refus. Et donc bah ça fait beaucoup cette année et bah, c'est comme ça, mais ça veut pas dire pour autant que c'est plus facile à tolérer, donc je devais sortir. Et j'ai été voir pour mon truc pour les impôts, mais je pouvais pas le faire parce que j'avais pas de QR code, donc je me retrouve complètement bloquée. C'était dernier quart à aujourd'hui, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Voilà, c'est super. Et à part ce petit aparté, du coup, j'ai été voir Action pour les Book Nook et j'ai fait 2 actions et je n'en ai pas chez moi. Donc je sais que lundi je dois aller chez ma maman et ma soeur doit me refaire mes ongles de sorcière horrible. Et il y a un Action là-bas, donc watch me, regardez s'il n'y a pas des Book Nook. S'il y en a, c'est pour moi et pour vous, donc ce serait bien que j'en trouve. Mais en l'occurrence, il y a quand même eu quelques petites choses aujourd'hui, c'est-à-dire que déjà, je vais vous montrer, mais ça c'est pas être le plus intéressant, j'ai reçu un colis, et en fait ce sont du coup tous vos anneaux pour les reading journaux. Là il y en a des bleus pailletés, il y en a des noirs, il y en a des, je suis désolée si je tremble un peu, hein, du violet, il y a quoi, du blanc, c'est quoi ça, du pêche, enfin il y a plein de couleurs, mais habituellement celle que je prends le plus c'est comme ça, mais en doré, et là ils étaient out of stock, et du coup bah, j'ai fait avec ce qu'il y avait sur le site. Donc ça avance les reading journaux, pas aussi vite que ce que j'aimerais, mais ça avance quand même déjà plutôt bien, donc j'ai plus qu'à poursuivre, parce qu'en fait vous avez le tas qui est là, qui est donc du coup tout coupé, tout intercalaire fait, etc. Donc ça j'ai pu corriger ce qui n'allait pas aujourd'hui. Et j'aimerais bien m'y concentrer demain, mais finalement j'ai mon chéri qui travaille, donc ça va me faire comme une journée d'habitude avec ma fille, donc ça veut dire que ça va être assez dense pour me permettre de travailler, mais bon, c'est pas trop grave. Je vous montrerai, j'ai acheté 2-3 petits trucs chez Action, mais ben enfin là ça va pas être le plus intéressant. Pour le coup, il y a des trucs que vous verrez pour la déco de Noël, alors ce n'est pas Noël, mais je vais l'incorporer dans ma déco de tous les jours, et du coup ça restera pour la déco de Noël. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Parce que vous savez, j'ai un fauteuil œuf. Voilà, où je me pose avec ma fille, où j'aime bien essayer de lire, etc. Et bah ça aurait été bien d'aller mettre des petits coussins confortables. Et j'en ai trouvé 2 chez Action, trop beaux. Et j'ai dit à mon chéri, j'ai dit je veux qu'on mette plus de verre chez nous parce que je trouve que ça fait super bien. En l'occurrence, il y a celui-ci. Je le trouve super beau, voilà, avec des fleurs, avec un petit oiseau, etc. C'est un très beau vert avec bah, le beige et un peu doré, c'est carrément mes couleurs si vous me connaissez. Et pour assortir avec, c'est donc un qui est plutôt rond, plutôt avec beaucoup de reflets, mais vert aussi. Et du coup, ils vont très bien ensemble, tout simplement. J'aimerais bien mettre aussi un plaid pour cette zone, et j'hésitais à en prendre un vert, mais je me dis ça fera peut-être trop vert. Peut-être partir sur les touches plus claires de ce coussin pour trouver un plaid allant avec. Bref, il faut que je trouve ça. Si vous voyez des beaux plaids de cette couleur, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais t'intéresser. De retour du coup sur ce spot que vous connaissez plutôt bien, je suis venue m'asseoir pour vous parler un petit peu lecture. Alors je vous ai présenté des trucs qui sont arrivés dans la boîte aux lettres, et j'ai un colis qui est arrivé après. Alors je sais pas à quelle heure il passe le facteur, du coup c'est trop bizarre en ce moment, parce que j'ai regardé, il était 14h et vers rien, j'ai fini mes tournages, il était 15h et des bananes je crois, je sais même plus. Et il y avait un collier, je dis bon bah tant pis, c'est en l'occurrence soit c'est pour vous soit c'est pour moi, dans tous les cas c'est une série de dystopies en poche chez Pocket Jeunesse, et enfin je vous les fais gagner grâce à PKJ, et je les reçois également moi-même parce qu'ils m'intéressaient de ouf. Donc ça vous verrez ça prochainement quand je pourrai l'ouvrir. Je sais plus si je vous ai dit que je me suis inscrite sur comment on dit, ça y est j'ai déjà oublié, Thread, non Thread, c'est le nouveau réseau social, un peu Twitter safe de Insta, donc je vous mettrai tout en barre d'infos, mais je crois que vous en avez déjà fait mention, donc j'irai pas plus loin. Et sinon en termes de lecture, ce soir pendant le live j'ai pu avancer sur Résonance de Morgane Regraf aux éditions Plume Blanche. Alors c'est de la fantasy steampunk qui sortira en 2024. Je l'ai eu en avant-première au salon du livre de Mons, et l'e-book je l'ai depuis un petit peu plus longtemps grâce à Morgane justement, et ce soir j'ai pu lire entre guillemets que 50 pages, parce qu'il faut savoir que la mise en page Plume Blanche est ma foi quelque chose d'assez dense. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, ça c'est un très bon exemple. C'est quelque chose qui est vraiment très dense, et donc les pages, on prend plus de temps à lire une page, et donc bah voilà, c'est pour ça entre guillemets que je n'ai lu que 50 pages, même si c'est déjà bien. Pour vous pitcher rapidement ce bouquin, on va donc suivre 2 frères qui vivent, je vais vraiment faire les choses très simples, hein, qui vivent dans le royaume d'en bas, parce que vous avez
la partie basse, et la partie supérieure avec vraiment un royaume dans le ciel, etc. La partie basse, c'est un petit peu ceux qui sont vus comme des moins que rien, comme des personnes ne méritant pas d'être en haut c'est l'élite, etc. Et dans cette partie ensuite deux frangins qui sont très différents. Et par certaines circonstances, l'un d'eux va donc se retrouver capturé et va être emmené en prison dans justement le monde d'en haut, une prison dont on ne ressort pas en fait. Et apprenant cela, le frère qui est resté en bas va tout faire pour le rejoindre et donc essayer d'obtenir sa libération. Le fait est que ce roman se nomme Résonance. Il faut savoir qu'il y a certains dons, certaines choses qui sont possibles dans cet univers qui peuvent être assimilées à de la magie, mais je vous parlerai pas de baguette magique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que cela, et ça a un rôle très très important également. Ça arrive plus tard dans le récit, mais vous allez voir que ça reste quand même quelque chose d'assez central et que ça peut modifier également le comportement des personnages. Et étant donné que je vous dis, voilà, il me reste que 50 pages, j'en suis vraiment à la fin, je peux vous dire que j'aime beaucoup, je connais la plume de Morgane Rugrave pour sa duologie Lune Ardente qui est une de mes plus grosses pépites, et on retrouve cette même plume, moins d'onirisme je dirais que dans Lune Ardente. Après là on est vraiment sur de la fantasy steampunk, donc une plume onirique pour de la fantasy steampunk j'aurais pas trop vu honnêtement. C'est un rythme qui est assez irrégulier et dans lequel lorsqu'il y a des actions, c'est pas des actions de fou, ça va être une révélation, ça va être une prémisse à autre, enfin une prémisse, je sais même plus, à autre chose, enfin c'est pas genre il va y avoir une guerre, il va y avoir, non c'est pas ça, le rythme il est beaucoup plus lent et beaucoup plus posé que cela, c'est pourquoi au vu de ce rythme et également au vu de l'univers qui est riche sans être non plus trop riche, trop dur, ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est un livre qu'il faut lire quand on a vraiment l'esprit posé. Si vous êtes un petit peu surchargé en ce moment, que la santé mentale c'est un petit peu difficile, je pense que vous ne pourrez pas saisir tout ce que l'autrice veut vous faire passer et ce serait donc dommage, voilà. Autrement, c'est un livre dans lequel vraiment je m'épanouis, je suis trop contente de redécouvrir Morgane, la fantasy steampunk j'en ai pas l'habitude et je me rends compte que c'est un genre qui est quand même très très plaisant, donc je vous ferai mon update final mais enfin vous avez déjà compris que ça se passe plutôt très très bien avec moi. D'ailleurs petit aparté je m'en souviendrai mais il est dédicacé du coup par Morgane et il faut savoir qu'en fait j'ai été la voir pour lui faire signer Lune Ardente au salon du livre de Mons et j'étais là je fais mais merde je viens de les éditions Plume Blanche et tout le stand et j'ai complètement oublié de prendre Résonance et machin. Elle me dit mais c'est pas grave tu repasseras et tout, je dis ouais mais toi tu t'en vas bientôt et en fait je l'ai quand même croisée à un moment donné et elle s'était accroupie au sol pour me faire la dédicace, elle était vraiment trop mignonne. C'est un très très bon souvenir en plus ce petit bébé-ci. Et en audiobook, je sais plus si je vous en ai fait mention. Alors je suis arrivée à 67% du premier tome, donc j'ai quand même bien avancé aujourd'hui sur les quêtes des Willan. Donc le premier tome il se nomme Les mondes des Willan, c'est ça? Non, d'un monde à l'autre. Dans mon ado, ouais, tout simplement. Ça se lit, ça se dévore, c'est très plaisant, ça va vite sans trop aller vite, on s'ennuie pas, on a toujours envie d'en apprendre plus, pardon, on est vraiment curieux sur ce qui se déroule, sur ce qui va arriver, et j'aime beaucoup le meilleur ami des Willan, il est tellement plaisant, c'est le genre de personnage secondaire qui apporte une énorme plus-value, qui apporte de l'humour, qui dédramatise justement les situations, enfin je l'aime énormément ce personnage secondaire. Là j'ai fini vraiment la première partie, il y a deux parties sur deux personnages différents dans le premier tome tout du moins et je pense que demain matin comme mon chéri travaille je vais refaire ma petite session écouteur et puis j'aurai fini le tome 1 demain, mais il faut quand même que je me pose comme je vous ai dit parce qu'en fait il y a une partie au début du livre qui s'appelle Avant et qui n'est pas dans l'audiobook, qui est peut-être rajoutée en fait à l'édition collector, je ne sais pas si c'était disponible avant et ce serait bien du coup d'avoir toutes les informations, mais ma foi c'est un jeunesse que je vous conseillerais vraiment 100 fois parce qu'en fait Willan, elle s'appelle Camille, elle vit dans notre monde et au détour d'un accident qui peut justement lui coûter sa vie, elle va se retrouver dans un autre univers et elle va en revenir. Et elle va être là genre en mode mais j'ai rêvé, j'ai halluciné, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et elle va se rendre compte que non, elle n'a pas halluciné parce qu'il y a certaines créatures qui vont vraiment finalement lui vouloir du mal quoi. Et donc c'est comme ça que elle va retourner dans ce fameux monde accompagnée de son meilleur ami et c'est là-bas qu'elle va devoir apprendre qui elle est, pourquoi elle a ces fameux dons, tout ça c'est très mystérieux. Et si ça s'appelle la quête des Willan, c'est vraiment pas pour rien et vous allez la suivre dans cette quête accompagnée de son meilleur ami en fait. Voilà, tout simplement, c'est très très prenant au vu de comment c'est fait. Je pense aussi que c'est un livre que je garderai pour moi
mais pour ma fille quand elle sera également un peu plus grande. C'est donc tout pour moi pour ce vlogmas, j'espère que vous l'aurez apprécié. Voilà, j'ai pu vous parler un petit peu plus lecture que d'habitude parce qu'il y avait des réceptions, des avancées livresques et ça ma foi ça fait vraiment du bien parce que j'ai des moments où c'est un peu plus dur, où le travail prime et où la fatigue m'empêche de faire ce genre de choses et donc je suis trop contente, voilà j'ai pu bien avancer. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Demain on est quel jour? Ça je vous pose samedi matin, donc dimanche vous avez ma wishlist de Noël et puis on se retrouve en vlogmas lundi matin avec du coup l'entièreté du week-end et notamment mon chéri m'a dit dimanche on va acheter le sapin, on décore la maison et tout et je lui dis qu'il serait plus que temps. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous les kimichous, et on se retrouve demain, après-demain, enfin bref, moi je suis un peu perdue dans les jours, mais de toute façon il y a toujours une vidéo sur YouTube, vous le savez en décembre. Bisous!